Bonjour à tous, bienvenue parmi nous pour ce nouveau webinaire, pour notre rendez-vous mensuel. C'est d'ailleurs l'anniversaire de ces rencontres puisque vous avez l'habitude de nous rejoindre chaque mois pour un nouveau thème. Et à la demande générale, ce mois-ci, nous allons parler du télémarketing puisqu'on a eu de nombreuses demandes sur le sujet. Donc on va évoquer un certain nombre de points. Alors sur le déroulé de ce webinaire, plusieurs éléments que nous allons aborder. Et au sommaire, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous François, qui est, lui, directement lié au métier du télémarketing, puisqu'il est commercial sédentaire chez Alliance Connexion. Donc, il pourra vous faire part directement de son expérience et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez en tête. Et un bonjour tout particulier à Jérôme qui se reconnaîtra parmi nous. Voilà. Au sommaire, 3 points principaux, la préparation du télémarketing, la réalisation, donc la partie production en tant que telle, et la notion d'analyse, donc la notion de retour sur investissement. Sans plus tarder, nous allons commencer. Première partie, à mon sens essentielle pour mettre en place une opération de télémarketing, alors que cette opération soit une opération ponctuelle ou régulière. Un des éléments cruciaux, c'est notamment la notion de plan d'action commercial. Le plan d'action commercial, c'est ce qui vous permet de déterminer un chemin avec des objectifs. Ça vous permet de détailler le premier point qui va être la cible. Quels sont les segments marketing que vous souhaitez atteindre? Donc, déterminer des volumes, vous allez déterminer des cibles, vous allez déterminer aussi des priorités. Ce qui vous permet pour chaque cible de déterminer des arguments spécifiques et de pouvoir traiter aussi les objections. Ça vous permet de vous concentrer sur un discours bien précis. L'idée n'est pas d'avoir un discours, on va dire, complètement écrit, mais de bien avoir un discours en tête. On va l'aborder un petit peu après. Dans l'idée, le plan d'action commercial doit aussi être défini par une périodicité, c'est-à-dire que sur un trimestre, vous décidez de traiter telle ou telle cible en fonction, on va dire, d'éléments de marché, hein, tout simplement. Ça peut être des éléments liés à la concurrence, à la législation, à l'innovation. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine des segments. C'est vraiment une priorité. Ça ne veut pas dire que les autres segments, vous allez les délaisser, mais il faut quand même prioriser le travail en tout état de cause. Ça vous permet aussi, je dirais, en complément des arguments clés, de prévoir des supports de communication, donc des éléments visuels que vous allez pouvoir transmettre à vos prospects qui sont liés à leurs attentes, leurs enjeux. Et là, c'est là que c'est important. Clairement, ça vous permet de personnaliser votre opération de télémarketing. Il ne faut pas, je pense, rester dans le généraliste, mais vraiment personnaliser vos propos et vos arguments. Donc, les arguments oraux et les arguments écrits. Prenez le temps de le faire et vous verrez qu'en termes de résultats, vous allez, je pense, à mon sens, les augmenter d'au moins 10 à 15% sur le sujet. L'objectif de tout cela, c'est que la personne qui est en face de vous comprenne bien l'intérêt qu'elle aura de vous recevoir. Hein, on va en reparler bien évidemment dans la suite. Alors, le plan d'action commerciale, c'est définir la cible, la volumétrie et la période sur laquelle vous voulez les travailler et en finalité, voir ce que ça donne en matière de résultats, bien évidemment. Donc, ça permet d'avoir un plan de route, un plan de bataille en quelque sorte. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais il faut un responsable. Est-ce que c'est un commercial, 2 commerciaux chez vous? Mais en tous les cas, de ce plan d'action commercial, une personne doit en être responsable et pas 2, pas 3. Il faut vraiment un porteur de projet pour que la mayonnaise prenne, si je puis dire, si vous me permettez cette expression. L'autre point essentiel que nous allons aborder, la base de données. Alors ça, c'est un sujet aussi important que le précédent. Tous les jours, on voit des bases de données arriver chez nous, que nos clients nous envoient, et tous les jours, nous renvoyons chez eux leurs bases de données puisqu'elles ne sont pas fiables. Si vous voulez que votre opération réussisse, au minima, il faut que les données à l'intérieur de ce fichier soient correctes.
le numéro de téléphone, le nom, le prénom, la fonction de la personne que vous souhaitez atteindre. Et ce, en rapport avec votre segment marketing, hein, donc celui qui se trouve dans le plan d'action commerciale, bien évidemment. Prenez le temps de bien gérer cette base de données. Une base de données, ça se travaille en régularité tous les mois. C'est-à-dire qu'on ne va pas la travailler une fois dans l'année. Non, c'est votre portefeuille d'affaires à terme. Ce qui veut dire que sur une base de données, vous pouvez la découper en plusieurs parties. Alors, ce qu'on peut vous conseiller là, c'est ce qu'on pratique aujourd'hui, notamment sur la partie digitale et télémarketing. Donc, une base de données peut être divisée en 3 parties principales. Donc, ce qu'on peut appeler des prospects non qualifiés. Donc, il va manquer une fonction, il va manquer éventuellement l'activité de la société. Bref, en tous les cas, une action de qualification est nécessaire si vous souhaitez engager un débat correct avec cette cible-là. Au minima, c'est cela. Et de toute façon, si vous n'avez pas sa fonction, vous allez avoir du mal à lui envoyer un document qui soit adapté à ses attentes. C'est difficile de le faire en tous les cas si vous ne connaissez pas cette personne-là. Ça va de soi, mais prenez le temps de le faire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les prospects marketing qualifiés. Là, c'est intéressant puisque vous avez à la fois la fonction de la personne, son nom, son prénom, son email direct, bien évidemment, l'activité de la société. Donc là, on va se dire, OK, là, on va pouvoir rentrer en lien avec cette personne-là, alors que ce soit via le télémarketing, bien évidemment, en contact direct, ou via une prospection qu'on peut appeler digitale aujourd'hui, hein, bien évidemment. Alors, réseaux sociaux, inbound marketing ou autre. Vous avez une 3e partie dans la base de données qui s'appelle les prospects commerciaux. Donc, ce sont les mêmes que les précédents, sauf que vous avez détecté à l'intérieur, en amont, des projets potentiels. Donc ça, c'est toujours intéressant de l'avoir à part, puisque vous pouvez imaginer derrière une suite d'informations à leur transmettre, aussi bien orales que écrites, qui soient adaptées à des individus en phase de décision par rapport à vos produits et services. Vous voyez, base de données segmentée en 3 parties est égale à 3 types d'actions spécifiques. Ça, c'est le premier point que je voulais faire avec vous sur la base de données. Prenez le temps de bien la préparer. Dans la base de données pour le télémarketing, prenez en compte aussi les aspects géographiques pour vos commerciaux afin de déterminer des priorités d'appel. L'idée, c'est de pouvoir produire derrière des séquences de prise de rendez-vous qui soient logiques par rapport au déplacement. Ce n'est pas la peine de faire à vos commerciaux, leur faire faire le grand écart. Ils vont assez peu apprécier cela, nonobstant le fait qu'ils apprécient la danse. Voilà. Donc, plan d'action, base de données, ce sont les 2 préambules à la préparation d'une opération de télémarketing. Si vous n'en êtes pas à ces 2 premiers éléments, ce n'est pas forcément la peine d'aller plus loin. Ceci dit, entre nous, on va aller plus loin puisqu'on va parler avec François d'une autre partie importante. Là, on va rentrer dans la partie production, donc notamment l'environnement et la posture. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur les 2 premiers aspects qu'on a cités. Et là, maintenant, on va passer en mode production, donc environnement, posture et le script d'appel. François, donc à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous parler de l'environnement, de la posture, et ensuite on verra les différentes phases du script d'appel. Donc, par rapport à l'environnement, une bonne réussite de prospection, ça va être de faire une prospection régulière toutes les semaines. L'idée, ça va être de cibler le nombre d'heures et les jours pour vos actions. Donc, pour commencer, au moins entre 6 et 8 heures de prospection par semaine. Par rapport à votre prospection, il faut cibler les horaires adéquats pour appeler vos prospects. Par exemple, ne pas appeler pendant les heures de service si vous avez comme cible les restaurants. Évitez également le lundi matin, où souvent il y a des réunions commerciales, et le vendredi après-midi, qui est généralement plus calme. Sur les horaires de prospection, n'hésitez pas non plus à alterner en appelant vos prospects parfois le matin, puis par la suite l'après-midi. Pour une bonne réussite également, fixez-vous un volume d'appels à faire avec des objectifs de qualification. Comme ça va vous permettre de voir votre progression.
L'idée, c'est comme dans le sport, vous le faites par étapes avant de commencer pour ne pas vous perdre. Alors, est-ce qu'on peut parler là d'objectifs mini et d'objectifs maxi éventuellement quand on fait de la prospection? Au début, il faut déjà faire plusieurs appels, voir à quel rythme vous avancez et petit à petit, essayer d'augmenter cette production. D'accord. Ensuite, donc, choisissez donc, une pièce insonorisée. Le but, c'est de ne pas être distrait, donc éviter tout ce qui va être musique, télévision. Pour le côté aussi pratique, choisissez un casque. Ça sera quand même toujours plus confortable qu'un combiné ou qu'un portable. Et toujours être dans une posture professionnelle, comme si vous étiez face à votre interlocuteur. Ensuite, à ce propos-là, je rebondis, mais quand on dit posture professionnelle, on est effectivement plutôt droit sur son siège, avec vraiment l'idée d'avoir quelqu'un en face de soi pour une discussion. Ça favorise nettement l'intonation. Je te relaisse la parole sur le sujet. Pareil, la tenue est importante. Si vous êtes dans une tenue professionnelle, vous aurez l'attitude professionnelle. Ensuite, pour ne pas être dérangé, bloquez-vous des créneaux sur lesquels vous allez faire cette prospection. Prévenez vos collaborateurs que vous n'êtes pas disponible sur ces créneaux horaires. Ensuite, nous allons parler de l'outil le plus efficace par rapport à la prise de notes quand vous êtes en contact avec votre prospect. Donc, selon si vous êtes habile, vous pouvez le faire directement avec votre clavier ou sinon faire une prise de notes à la main pour ensuite le rentrer dans votre outil. L'outil le plus adéquat va être aussi le CRM. Ça vous permet d'avoir un travail collaboratif et de pouvoir transmettre les informations à vos collaborateurs. Il vous permet également de faire vos programmes pour rappeler et voir les prospects les plus chauds. On peut utiliser également comme outil le tableau Excel. Le tableau Excel va être plus pour créer votre base de données, pour pouvoir renseigner toutes les données dont vous avez besoin, pour ensuite pouvoir l'intégrer à votre outil de prospection. Alors, je vais rajouter un point, François, si tu me le permets. La notion de prise de notes, que ce soit sur Excel ou sur le CRM, il y a un avantage important. Alors, ne serait-ce que pour le rendez-vous quand il est pris, ça sert au commercial pour avoir ces notes spécifiques par rapport à son interlocuteur, à l'environnement, etc. Mais ça aussi a un avantage important, c'est pour le service marketing, c'est-à-dire que les informations qui sont dedans peuvent être retraitées plus tard pour envoyer des emails personnalisés, pour créer des contenus spécifiques. Donc, l'avantage de la prise de notes est en fait à deux niveaux. Donc, gardez ça en tête et je pense que ça pourra vous aider dans la prospection. Si vous êtes plusieurs personnes à prospecter en même temps, là, il faudra un outil adapté. Donc, il y a différentes sortes d'outils. Mais surtout, le but d'avoir un outil, ça vous permet en fin de journée de pouvoir voir votre taux de production et le taux de transformation par rapport au fichier traité. Donc, on va passer maintenant à la posture. Donc, dans un premier temps, bien sûr, utilisez un vocabulaire simple et compréhensif. Présentez donc votre entreprise rapidement et ensuite laissez parler votre prospect. L'idée, ça va être de pouvoir capter l'attention de votre interlocuteur, parler toujours au présent, jamais au passé, et éviter les mots parasites, comme par exemple un petit rendez-vous. Sur l'intonation, donc il va falloir appuyer sur des mots-clés, par exemple le nom de votre entreprise, adapter l'intonation de votre voix selon l'interlocuteur, parfois parler peut-être plus rapidement, plus doucement. L'idée, ça va être de savoir diriger l'appel tout en étant souple. Donc, pareil, pensez à respirer, ne parlez pas trop vite. Et l'essentiel de votre appel, ça va être que votre interlocuteur vous comprenne et sache pourquoi vous prenez contact avec lui. Sur la gestuelle, on peut dire de ne pas hésiter à laisser des silences, puisque les silences, généralement, votre interlocuteur va les remplir en vous donnant les informations qu'il vous faudra pour savoir ses besoins.
Ce qui est aussi important, ça va être d'avoir une connaissance parfaite de votre discours, de votre script, mais sans non plus le réciter, sinon il n'y a pas d'intérêt. Après, selon comment vous souhaitez le faire, vous pouvez vous déplacer ou rester assis pendant votre prospection. La dernière partie par rapport à la posture, même si c'est une évidence, pensez à sourire. Même au téléphone, votre interlocuteur l'entend. Soyez naturel, adaptez votre personnalité. Et pareil, pensez à boire de l'eau et faites des pauses, car c'est un métier assez dur et si vous le faites trop longtemps, vous allez vous épuiser. Alors, à ce propos-là, quand vous commencez dans la prospection téléphonique, c'est pas forcément la peine de s'obliger à faire de grosses séquences. Vous pouvez commencer sur des séquences d'1 heure que vous allez répartir sur la semaine. Ne soyez pas forcément trop ambitieux. L'idée, c'est de vous habituer de toute façon à cet exercice-là. Globalement, c'est un peu comme du sport, c'est-à-dire qu'au début, il faut bien s'échauffer et au fil de l'eau, on va progresser. Si on essaye d'aller trop vite, on va risquer le claquage, quoi, si je puis dire. Hein, si vous me permettez cette petite métaphore. Voilà. Je te relaisse la parole, François. Donc, on passe maintenant aux différentes phases du script d'appel. Donc, sur l'introduction, dans un premier temps, se présenter, donc très simplement, votre nom, le nom de l'entreprise, et définir simplement ce que l'on fait. Donc, par exemple, pour nous, Alliance Connexion, donc moi je me présente, François Hendel, de l'entreprise Alliance Connexion. Et donc, rapidement, Alliance Connexion, on est une entreprise de marketing et donc on accompagne les entreprises sur le développement commercial. Donc là, pareil, choisir les bons mots avec le vocabulaire adapté. Ensuite, prendre connaissance que nous sommes avec le bon interlocuteur, que ça va être bien lui qui va être concerné par votre appel, que c'est la cible visée. Vous pouvez également, avant votre appel, aller voir le site internet de votre futur client pour pouvoir déjà avoir des informations et pouvoir, sur cet échange, lui en parler. C'est même crucial, quoi. On peut difficilement appeler quelqu'un sans le connaître et ça peut même être un piège en finalité si lui commence à vous poser des questions et que vous n'avez pas pris conscience de son activité première, quoi. Toutes les premières informations, généralement, voilà, sont accessibles sur leur site. Sur la partie argumentaire, donc dans un premier temps, ça va être de faire parler votre interlocuteur. C'est lui qui va vous donner les informations qui vont vous être utiles. Donc, utilisez en priorité les questions ouvertes. Donc, comme par exemple, comment fonctionnez-vous actuellement sur le sujet? Quel type de solution avez-vous mis en place? Quels sont vos projets? Et puis le faire se projeter sur les solutions qu'il envisage. Idéalement, que metteriez-vous en place pour atteindre votre projet? Et également, quelles sont actuellement les difficultés rencontrées? Alors, peut-être un petit complément sur le sujet. Les questions ouvertes, comme le soulignait François, sont vraiment une arme importante pour vous en tous les cas. Si vous sentez que le prospect est, lui, un petit peu plus fermé, vous pouvez être sur des questions orientées. Ça va lui donner quelques idées. C'est-à-dire que vous allez lui proposer un choix multiple sur trois items éventuellement. Donc là, vous orientez le débat. Mais comme le François le soulignait, question ouverte, ça veut dire qu'en face, on élimine les questions de type fermé, sauf en finale. Et là, je te parle de voilà, sa parole. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour finir à la fin sur des questions fermées, pour pouvoir avoir le plus de précision possible sur les besoins du client. Donc, suite à ces questions, vous pouvez présenter le plus de votre société, expliquer l'intérêt de travailler avec nous. Donc là, je reprends l'exemple d'Alliance Connexion. Généralement, moi, je mets en avant que l'on a 2 blocs. On travaille sur le télémarketing et la partie digitale et que ces 2 parties vont se compléter pour répondre au mieux aux besoins du client. Expliquer en quoi être partenaire avec nous va vous apporter une plus-value. Donc, par exemple, sur notre partie télémarketing, la partie télémarketing, généralement, ça permet de pouvoir qualifier les bons interlocuteurs, de trouver le projet qui est en place
pour pouvoir ensuite passer la main au commercial terrain pour qu'il puisse rencontrer directement la personne. Les réponses aux objections, donc c'est bien sûr aussi évident, ne coupez pas votre interlocuteur, restez calme, même si parfois l'interlocuteur n'est pas toujours aimable. Ça arrive. Ça peut arriver. Ah bon? Utilisez les informations qu'il a pu vous donner. Et puis ensuite, reformuler lui. Donc là, moi, par exemple, une fois de plus sur Alliance Connexion, vos commerciaux peuvent gagner du temps si on qualifie pour vous et on trouve le projet adéquat. Alors, sur les objections, vous pouvez noter qu'il y a quand même deux types d'objections majeures. Donc, il y a l'objection réelle et avérée qui se base sur un historique du type « Mais monsieur, j'ai déjà travaillé avec vous, ça s'est extrêmement mal passé ». Alors là, autant vous dire qu'il faut traiter l'objection très clairement en lui disant « Mais expliquez-moi ce qui s'est passé ». Et vous pouvez donc le prendre en compte en reformulant, comme l'a dit François, et surtout finaliser cette partie-là en disant bah, « Écoutez, c'est aussi l'objet de mon appel, c'est pour vous expliquer le nouveau fonctionnement, ce qui a été mis en place, me présenter moi en tant que nouvel interlocuteur ». Vous voyez que dans cet exemple-là, il faut vraiment traiter l'objection en tant que telle. Après, il y a des objections qui sont, on va dire, un petit peu moins réelles, du type « je n'ai pas de temps, j'ai déjà autre chose ». J'ai le feu dans la cuisine, bref, ou j'ai piscine. On peut pas dire que là ce soit vraiment une objection réelle et avérée. Là, du coup, il faut plutôt partir sur une notion de conseil. Qu'est-ce que vous me conseillez? Valoriser votre interlocuteur pour que, quelque part, il soit tenté de vous accompagner un petit peu plus dans le discours. Voilà, toujours essayer de lui dire que voilà, nous, on vient en partenaire pour justement l'aider par rapport aux besoins. Sur les relances, vous pouvez relancer 2 fois votre interlocuteur, mais sinon ne perdez pas de temps, vous allez vous fatiguer parfois pour rien et donc passer à l'appel suivant. On passe à la conclusion. Donc une fois que vous voyez que votre prospect a un intérêt, vous proposez donc le rendez-vous. C'est à nous de mener la prise de rendez-vous. Donc là, moi, je conseille d'utiliser la méthode entonnoir. Donc, par exemple, on va prendre sur le mois de février. C'est à nous de lui proposer, est-ce que vous préférez la 2e ou 3e semaine de février? Puis, une fois que la semaine est trouvée, on propose un jour. Est-ce que pour vous, c'est plus facile le mardi ou le jeudi? Et puis après, le matin ou l'après-midi. Puis après, des créneaux horaires. Une fois que vous avez pris le rendez-vous, vous validez les informations qu'il vous faut, parce que là, ça va être important. Par exemple, sur le mail, n'hésitez pas à faire épeler pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Essayez d'avoir un téléphone soit portable, soit fixe, si jamais on doit rappeler le prospect avant le rendez-vous. Revoyez avec lui aussi l'adresse du lieu du rendez-vous, comment y accéder. Et également, s'il y a des recommandations dans l'entreprise. Donc là, actuellement, en période sanitaire, si voilà, il y a des choses à respecter. Et sur des sites sensibles, parfois, on peut avoir besoin de la carte d'identité pour pouvoir rentrer sur le site. Une fois que vous avez fait ces différentes étapes, rassurez le prospect. Proposez-lui, bien sûr, de lui envoyer un mail de confirmation et également une invitation sur son agenda. Comme ça, le créneau est bloqué. Et dernière partie, donc prenez congé, vous rappelez la date du rendez-vous et vous souhaitez une bonne journée à votre interlocuteur en l'appelant par son nom. Et la prise de rendez-vous est faite. Je repasse la parole à Frédéric. Merci beaucoup François pour ces éclairages là, sur la partie télémarketing. Alors, on pourrait en discuter pendant des heures. Là, l'idée, c'est d'effectivement vous donner les grandes lignes, en tous les cas, pour organiser vos séances de télémarketing. Donc, vous avez vu que ça respecte bien évidemment des étapes principales, donc du plan d'action commerciale, de la base de données, de la rédaction de son script d'appel avec les bénéfices clients. Pour rappel, la notion de bénéfice client, c'est pourquoi est-ce que votre interlocuteur va vous recevoir? Quelle est la raison principale? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous êtes contributif de l'atteinte des objectifs de votre interlocuteur? C'est oui ou c'est non. En tous les cas, ça vous permet d'orienter la construction de votre script d'appel. Pour rappel,
l'interlocuteur, d'un point de vue oral, ne va retenir que 7 à 10% de ce que vous allez lui dire. Donc, comme le disait François, soyez concis. Et en finalité, n'oubliez pas de reprendre l'ensemble des éléments du rendez-vous, notamment les emails, l'email direct si possible. On évite les emails génériques type contact. C'est pas forcément très intéressant pour la suite. Voilà. Ce que je vous propose d'aborder maintenant sans plus tarder, c'est la notion de suivi et de ROI sur la partie téléphonique. Par rapport au plan d'action commerciale, c'est le pourcentage d'avancement par rapport à votre segment marketing, tout simplement. Si vous avez défini qu'il y avait une centaine de contacts, à ce moment-là, où en êtes-vous par rapport à votre plan d'action commercial? En avance, en retard? Quelles sont les raisons qui ont fait que? Est-ce que vous avez fait toutes les séances de téléphone ou pas? Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de les bloquer dans son agenda, parce qu'on est assez tenté de faire autre chose, bien évidemment. On le sait, on ne va pas se voiler la face. L'idée derrière, c'est aussi de calculer des ratios pour vous dire, voilà, mais comment est-ce que ça se passe sur mon marché en matière de résultats? Alors, je vais vous donner un exemple, on va faire très concret, sur une base 100. Une centaine d'appels, c'est ce que fait François en général sur une journée. Je ne me trompe pas. Oui, entre 80 et 100. C'est ça. Quand on a tous les outils, quand on est habitué, quand on est formé. Bien évidemment, quand ce n'est pas forcément notre métier, on en passe un petit peu moins. On en passe encore moins si votre base de données elle n'est pas qualifiée. Vous voyez ce que je veux dire. Sur une base 100, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez avoir des contacts argumentés. On estime que pour pouvoir faire un travail correct, il faut au minima avoir 20 à 30% de contacts argumentés. C'est-à-dire que sur cette base 100, vous avez 20 à 30 appels qui vont aboutir sur un échange, un argumentaire avec un décideur dans l'entreprise, ou tout du moins un prescripteur fort, menant à la décision en tous les cas, ou à une action tangible. Sur cette partie-là, des contacts argumentés, donc c'est un ratio, donc c'est contact argumenté sur nombre d'appels, ça vous donne un pourcentage. Vous reprenez ces contacts argumentés et vous faites en fin de journée le ratio nombre de rendez-vous sur contact argumenté. En toute logique, vous devriez arriver aux alentours, je vais être sympathique, de 6%. Voilà. C'est la moyenne générale annuelle. Alors, ça peut être beaucoup plus bas, ça peut être forcément plus haut, mais il faut bien donner des chiffres. Ça, c'est à peu près cette masse-là. Et qu'est-ce que ça vous donne? Vous me dites, OK, très bien, j'ai mes ratios, mais encore. Eh bien, en fait, faites l'exercice de la manière suivante. Dites-vous que si vous avez des contacts argumentés qui sont plutôt à hauteur de 10 à 15%, ça veut dire que vous avez un problème de joignabilité. Votre marché n'est pas forcément accessible par le téléphone. On a des cas où ce n'est pas accessible du tout. Prenez le monde médical, par exemple, essayez de joindre un médecin. Écoutez, si vous avez la solution, je vous écoute. Il faudra plutôt passer par d'autres canaux du type canaux digitaux pour le sujet. Ensuite, vous avez le taux de prise de rendez-vous. Si vous avez un taux d'argumentation qui est faible, 15%, mais vous avez un taux de prise de rendez-vous qui est à 14%. Là, j'ai envie de vous dire, l'un contrebalance l'autre. Ce n'est pas inintéressant. Là, c'est plutôt bien. Mais si vous avez un taux de taux d'argumentation qui est bas avec un taux de prise de rendez-vous qui est bas, pensez à autre chose que le téléphone. Par contre, si vous avez des taux qui sont hauts dans les deux cas, ça veut dire que vous êtes sur le bon canal. Et ça, vous pouvez le suivre tous les mois. Et je vous invite à le faire puisqu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices au téléphone, bien évidemment. Donc, on va éviter un mois, les 3 premières semaines d'août, ça va de soi. Mais certains de vos clients ont des saisonnalités, notamment dans l'artisanat, par exemple, ou dans d'autres secteurs. Donc, pensez à ça quand vous prévoyez votre planification d'appel aussi. La saisonnalité de votre client est quand même importante. Principalement. Analysez les difficultés aussi. Prenez en compte les objections et partagez-les entre les commerciaux. Donc, quand vous ouvrez vos tableaux, votre CRM, quelles sont les objections que vous avez? Notez-les et échangez chaque mois sur les objections. Ah, comment est-ce que tu as traité cette objection? Comment est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as dit? Donc ça, c'est indéniable que ça va vous apporter une valeur ajoutée importante les mois passants. Concrètement, vous allez regarder aussi par rapport au rappel programmé le taux de transformation. C'est-à-dire que quand je vais appeler, et si c'est ma première séance de téléphone, je vais générer des rappels derrière.
sur ces rappels-là, combien est-ce que je vais générer de rendez-vous, et ainsi de suite. C'est extrêmement important. Si j'envoie de la documentation et que je fais des rappels, est-ce que j'ai un taux de transformation qui est supérieur? Ah, s'il est supérieur, ça veut dire que quand j'envoie de l'information, c'est meilleur aussi. Donc, je systématise l'envoi des informations. Vous voyez, c'est de la logique, c'est de la cohérence, mais il faut de l'analyse. Donc, mettez vos indicateurs en place, tout simplement, comme dans le plan d'action commercial, ça va de soi. Donc ça, c'est vraiment des points importants. Donc, passez par cette phase d'analyse et ne passez pas à côté. Là, je vous ai remis une synthèse, en fait, de ce que je vous ai dit, tout simplement. Donc, on est vraiment sur une base 100 sur la première partie que vous voyez. Les notions d'amélioration avec des appels chaque semaine, ça, j'insiste là-dessus. Je suis pénible un petit peu, mais c'est mon rôle, en disant qu'il faut faire de la prospection chaque semaine. C'est peu intéressant de faire une opération coup de poing, parce que vous ne générez pas en fait d'appels sur les relances derrière. Et je pense qu'un point aussi extrêmement important aujourd'hui, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le multicanal. Qu'est-ce que c'est le multicanal? C'est travailler sur plusieurs éléments de prospection. Là, on a vu le télémarketing, mais n'hésitez pas à utiliser le digital à côté avec des notions se référant à l'animation des réseaux sociaux, qui doit être faite de manière personnalisée. Combien de fois je reçois dans mon réseau social des invitations non personnalisées? En général, je les renvoie à peu près directement dans la poubelle. Par contre, quand je reçois une invitation personnalisée, je vais y accorder plus d'importance. Et encore une fois, les invitations sur les réseaux sociaux, elles doivent être liées au plan d'action commerciale et pas au sens du vent. Ce qui va permettre aussi, c'est parfois certains interlocuteurs, il va y avoir un barrage secrétaire, on ne les aura jamais. Et grâce à ce canal, notamment d'invitation sur LinkedIn, généralement, on peut avoir les informations pour pouvoir après prendre contact directement avec votre interlocuteur. Exactement. Les réseaux sociaux sont un levier extrêmement intéressant pour passer le barrage de l'assistante qui, néanmoins, fait son métier et le fait très, très bien dans certains cas, en tous les cas, et on la remercie d'avance. Vous avez d'autres possibilités sur la partie réseaux sociaux, c'est la mise en place d'une campagne d'inbound marketing. Là, on rentre dans le cœur du sujet de l'innovation en matière de prospection. L'inbound marketing est un outil, en tous les cas, qui vous permet d'attirer vers vous, via votre site internet, des visiteurs, de les convertir en prospects et de les nourrir dans leur réflexion via la création de contenus spécifiques dédiés à leurs intérêts de manière extrêmement précise. Et le tout couplé à du télémarketing, parce qu'il faut nourrir cette base de données avec une base de données fiable, donc qualifiée. Vous voyez qu'en fait, l'ensemble va former une boucle et tout est indissociable. C'est-à-dire qu'on va gérer les réseaux sociaux, on va gérer le téléphone, on va gérer des relances, des supports de communication. Tout ça doit s'imbriquer. Et l'ensemble des messages que vous envoyez à vos prospects doivent être personnalisés et doivent aussi en général renvoyer vers votre site et surtout vers des outils de conversion, donc des formulaires, des documents à télécharger, via des formulaires aussi. C'est cette logique-là qui fait qu'à un moment donné, vous allez démultiplier vos résultats en matière de prospection. Mais encore, que ce soit digital ou télémarketing, l'importance, c'est la précision et la régularité. Et c'était mes deux mots de conclusion, en fait. François, est-ce que tu veux rajouter un élément ou est-ce qu'on a fait Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Voilà, on a fait les points précis sur les éléments les plus importants. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole, puisque on a respecté notre timing aussi, 35 minutes. On est plutôt pas mal ce matin pour ce premier webinaire de début d'année. Donc, à vous la parole.